Beaucoup d'hommes, après 50 ans, continuent de boire de grandes quantités d'eau plate en pensant plus j'en bois, mieux je me porte. Pourtant, dans la réalité clinique, c'est souvent l'inverse, une eau trop pure, sans minéraux essentiels, peut fatiguer vos reins, diluer les électrolytes et ralentir la circulation. Vous avez peut-être remarqué que vos jambes deviennent lourdes, que vos mains sont plus froides ou que votre tension fluctue sans explication claire. Ce ne sont pas forcément des signes d'âge, mais d'un déséquilibre minéral silencieux. Je suis le docteur Lefebvre, cardiologue depuis plus de 30 ans, spécialisé dans la prévention des troubles circulatoires chez les hommes de plus de 60 ans. Et je peux vous assurer qu'une simple modification de la façon dont vous buvez votre eau Keiko peut transformer votre énergie, votre vitalité et même votre vie intime. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi vous ne devriez plus boire d'eau plate sans ce minéral clé et comment son ajout quotidien réactive la microcirculation, renforce le cœur et favorise une tension stable, sans aucun médicament. Après 50 ans, beaucoup d'hommes remarquent que leurs jambes deviennent plus lourdes, que leurs mains sont souvent froides ou qu'ils se sentent épuisés dès la fin de l'après-midi. Ces signes discrets ne proviennent pas toujours du cœur, mais très souvent d'un manque de magnésium. Ce minéral agit comme un véritable chef d'orchestre de la circulation. Il détend les parois des vaisseaux sanguins, régule le tonus artériel et soutient le rythme du cœur. Sans lui, les artères se contractent de manière irrégulière, le sang circule moins bien et la tension devient instable. Les études montrent qu'après 50 ans, près de 70% des hommes présentent une carence légère à modérée, en raison du stress chronique, de la caféine, de certains médicaments ou d'une sudation accrue. Sur le plan biologique, le magnésium agit directement sur les canaux calciques des cellules musculaires vasculaires. Lorsqu'il est présent en quantité suffisante, il empêche les contractions excessives, favorise la dilatation naturelle des artères et améliore ainsi la perfusion des tissus, notamment dans les extrémités. Il réduit également la production d'adrénaline, ce qui diminue la charge de stress sur le cœur. En d'autres termes, il aide vos vaisseaux à rester souples et réactifs, comme un réseau hydraulique bien entretenu. C'est ce qui explique pourquoi les personnes supplémentées en magnésium ont souvent une tension plus stable, des pulsations plus calmes et une sensation générale de légèreté. Les effets se remarquent rapidement, les crampes nocturnes diminuent, les jambes se dégonflent et le sommeil devient plus profond. Beaucoup d'hommes rapportent aussi une amélioration de leur concentration et une humeur plus stable, car le magnésium agit à la fois sur le système nerveux et la fonction musculaire. Il ne s'agit pas seulement d'un minéral anti-fatigue, mais d'un véritable soutien circulatoire et nerveux, essentiel à la vitalité masculine après 50 ans. Pour en tirer le meilleur, choisissez du magnésium marin ou citrate de magnésium, des formes bien assimilées par l'organisme. Ajoutez chaque matin une pincée 150 à 200 mg dans une bouteille d'eau de 1 litre. Buvez-la par petites gorgées tout au long de la journée, plutôt entre le déjeuner et le dîner. Période où le taux de magnésium chute naturellement. Vous pouvez aussi enrichir votre alimentation avec des sources naturelles comme les amandes, le cacao pur, les lentilles ou les sardines. Évitez de le consommer juste avant de dormir si vous prenez déjà un traitement cardiaque, afin d'éviter toute interférence médicamenteuse. En revanche, pris dans la journée, il soutient la détente musculaire et favorise la circulation sans provoquer de somnolence. Après 2 semaines d'habitude régulière, vous devriez sentir la différence, vos extrémités retrouvent de la chaleur, les gens retrouvent la chaleur. Vos pulsations se régulent, et votre niveau d'énergie se stabilise. C'est une manière simple mais profondément efficace d'aider votre cœur à travailler sans effort. Le magnésium ne promet pas de miracle, mais il redonne au corps la possibilité de fonctionner avec fluidité, comme une rivière qui retrouve son courant après des années d'obstruction silencieuse.
Si le magnésium est l'étincelle qui détend vos artères, le potassium en est le courant régulateur. Les deux travaillent main dans la main, mais c'est souvent le potassium que les hommes négligent le plus. Alors qu'il est essentiel au bon fonctionnement du cœur, après 50 ans, une alimentation plus pauvre en fruits et légumes, associée à certains traitements contre l'hypertension, fait chuter ses niveaux silencieusement. Résultat, les battements deviennent irréguliers. La tension se dérègle et la rétention d'eau s'installe, surtout au niveau des chevilles et des jambes. Sur le plan biologique, le potassium agit comme un stabilisateur électrique à l'intérieur des cellules. Il contrôle la polarité membranaire, autrement dit. Il veille à ce que chaque contraction du cœur se fasse de façon harmonieuse. Lorsque le taux de potassium baisse, les impulsions électriques deviennent chaotiques, le rythme cardiaque s'accélère sans raison. Les muscles se fatiguent plus vite, et la circulation perd sa régularité. Dans les vaisseaux, cela se traduit par un flux sanguin plus turbulent qui augmente la pression sur les artères déjà fragilisées par le temps. Ce déséquilibre se manifeste souvent par de petits signes anodins, des picotements dans les doigts, une sensation de palpitation après un effort léger, ou encore des crampes aux mollets au moment du coucher. Ces signaux ne sont pas de simples caprices de l'âge, mais un appel du corps pour retrouver l'équilibre électrolytique qui fait battre la vie à son rythme naturel. Restaurer le potassium. C'est comme accorder un instrument, chaque fibre musculaire retrouve sa justesse, chaque battement retrouve sa cohérence. Pour y parvenir, inutile de recourir à des suppléments complexes. La solution est simple, ajoutez chaque matin quelques gouttes d'un concentré minéral naturel riche en potassium dans votre bouteille d'eau, soit environ 200 à 400 mg par litre. Vous pouvez aussi opter pour une alternative naturelle, un demi-verre d'eau de coco au réveil. Ce liquide riche en potassium aide à relancer la circulation après la nuit. Lorsque le corps est légèrement déshydraté et que la tension a tendance à fluctuer, buvez ce mélange lentement, idéalement dans les 30 minutes suivant le réveil, avant votre premier café. Cela permet de réveiller les cellules sans les brusquer, d'aider les reins à équilibrer le sodium et d'apporter au cœur un signal électrique stable dès le matin. Évitez toutefois d'en abuser si vous suivez un traitement diurétique ou si vous avez une insuffisance rénale dans ce cas. Un avis médical est toujours recommandé avant toute supplémentation. Après une semaine, beaucoup d'hommes remarquent un effet très concret, leurs jambes gonflent moins. Leur souffle s'améliore à la marche et leurs battements cardiaques deviennent plus calmes, même après un repas copieux. C'est la preuve que la batterie électrique du corps se recharge. En réintroduisant le potassium, vous redonnez à votre cœur la stabilité qu'il mérite, une stabilité silencieuse, mais vitale, qui prépare le terrain pour le prochain pilier de la circulation, le calcium. Ce minéral discret qui façonne la force et la souplesse des vaisseaux. Après avoir rééquilibré le magnésium et le potassium, votre cœur retrouve déjà un rythme plus harmonieux. Mais pour que cette stabilité dure, il faut un troisième pilier, le calcium. Souvent réduit à son rôle dans la solidité des os. Ce minéral joue pourtant un rôle vital dans la contraction musculaire, y compris celle des vaisseaux sanguins. Sans un apport suffisant, les artères deviennent rigides, la tension se dérègle, et la circulation perd sa souplesse naturelle. C'est un peu comme un tuyau d'arrosage qui durcit avec le froid, le flux d'eau reste le même, mais la pression augmente dangereusement. Sur le plan physiologique, le calcium agit comme un signal d'activation dans chaque cellule musculaire. Il régule la contraction et la relaxation des fibres vasculaires, permettant au sang de circuler sans heurte. Lorsque le calcium manque, les vaisseaux perdent leur élasticité, ils se contractent trop fort, augmentant la résistance du flux sanguin, résultat des maux de tête, une tension capricieuse, des étourdissements au lever et, parfois, des crampes profondes dans les mollets la nuit. Chez les hommes de plus de 50 ans, cette carence est fréquente, car beaucoup consomment moins de produits laitiers ou d'eau minérale riche en calcium, souvent par peur du cholestérol ou des calculs rénaux. Pourtant,
le calcium d'origine naturelle bien dosé ne pose pas ces risques. Au contraire, il contribue à maintenir la tension artérielle dans des valeurs stables et à prévenir la perte de densité osseuse qui accompagne la sédentarité. Il agit comme un stabilisateur mécanique du réseau vasculaire, en renforçant la paroi interne des artères et en facilitant la réponse des cellules musculaires à chaque battement cardiaque. En somme, il donne du tonus au système circulatoire tout en gardant sa flexibilité. La meilleure façon d'en bénéficier est simple, choisissez une eau minérale contenant au moins 150 mg de calcium par litre. Ce petit geste, répété chaque jour, suffit souvent à compenser les pertes naturelles liées à l'âge. Si vous utilisez une eau filtrée ou distillée, reminéralisez-la avec une cuillère à café de lait écrémé en poudre dans une bouteille d'1 litre, une astuce simple et sûre, sans lactose notable, qui redonne à votre eau sa vitalité minérale. Buvez-en un verre après chaque repas principal, moment où l'absorption du calcium est la plus efficace. Si vous êtes sujet à des ballonnements ou à un estomac sensible, privilégiez les sources alimentaires douces, les amandes, les sardines avec arête, le choucal ou les graines de sésame. Ces aliments renforcent non seulement votre circulation, mais aussi la santé de vos os et de vos nerfs. Le calcium agit ainsi comme un lien invisible entre la force musculaire, la solidité vasculaire et la stabilité cardiaque. Au bout de 2 à 3 semaines, la différence se ressent souvent par une meilleure endurance à la marche, une tension plus régulière et une sensation de stabilité intérieure. Vous sentez votre corps mieux ancré, votre souffle plus fluide, et c'est précisément cette base solide qui permet au système circulatoire de résister au temps. Pour prolonger cet effet protecteur, il reste à rétablir une autre composante cruciale souvent ignorée, mais indispensable à la souplesse de vos artères, le couple zinc-sélénium, gardien silencieux de l'élasticité vasculaire. Une fois que le calcium a consolidé la structure de vos vaisseaux, il faut maintenant leur redonner de la souplesse. C'est là qu'interviennent 2 minéraux souvent négligés, mais essentiels pour vieillir avec un cœur agile, le zinc et le sélénium. Si le calcium agit comme le béton de vos artères. Ces 2 éléments en sont la peinture protectrice. Ensemble, ils préservent l'élasticité des tissus, empêchent l'oxydation et soutiennent la réparation cellulaire. Sans eux, les artères se durcissent, la paroi vasculaire perd sa flexibilité et la microcirculation, notamment au niveau du cerveau, des jambes et des organes s'essouffle lentement. Sur le plan biologique, le zinc participe à la production du collagène vasculaire, la trame souple qui permet aux vaisseaux de se dilater et de se contracter sans se fissurer. Le sélénium, lui, agit comme un antioxydant majeur, il neutralise les radicaux libres qui endommagent les cellules endothéliales. Ces fines membranes internes qui tapissent vos artères, lorsque ces cellules sont fragilisées, le sang circule avec plus de résistance, le cœur force davantage et les tissus reçoivent moins d'oxygène. Ce phénomène se traduit par une baisse d'énergie, des étourdissements et parfois une perte progressive de vitalité masculine. Après 50 ans, les réserves naturelles de zinc et de sélénium diminuent à cause d'une assimilation moins efficace et d'une alimentation appauvrie par les cuissons trop longues ou les produits raffinés. Les conséquences sont subtiles, mais réelles: une peau plus sèche, des ongles cassants, une libido moins vive et une récupération plus lente après un effort. Ce ne sont pas seulement des signes de vieillissement, mais des symptômes d'un manque de nutriments vasculaires. Restaurer cet équilibre, c'est comme lubrifier les rouages d'un moteur qui commençait à grincer. Pour cela, la méthode la plus simple consiste à ajouter chaque matin 1 à 2 gouttes d'un complexe ionique zinc-sélénium dans votre première bouteille d'eau,
soit environ 10 mg de zinc, et 50 UGI de sélénium. Buvez-en lentement avant midi, lorsque le métabolisme est le plus actif. Si vous préférez les sources naturelles, optez pour les noix du Brésil, 1 ou 2 par jour, les huîtres ou les graines de courge. Ces aliments soutiennent la production hormonale, la régénération tissulaire et l'oxygénation musculaire. Il est important de ne pas dépasser les doses recommandées, car un excès peut perturber l'équilibre des autres minéraux. Le but n'est pas d'en prendre beaucoup, mais d'en prendre régulièrement, en petite quantité. Après 3 semaines, les effets sont souvent tangibles, la peau retrouve un teint plus vif, les extrémités se réchauffent plus vite et la circulation intime devient plus réactive. Signe que la microcirculation reprend vie. En combinant le zinc et le sélénium, vous ne nourrissez pas seulement votre cœur, mais tout votre réseau vasculaire. C'est une véritable cure d'élasticité, une façon d'empêcher le temps de figer vos artères. Et pour compléter ce travail intérieur, il reste un dernier ajustement à faire, un élément que l'on redoute souvent à tort, mais qui, en quantité juste, soutient l'énergie du flux, le sodium naturel, l'allié méconnu de la stabilité circulatoire. Après avoir restauré l'élasticité de vos artères grâce au zinc et au sélénium, il reste à rétablir un dernier équilibre, souvent mal compris, celui du sodium. Trop de personnes, surtout après 50 ans, pensent qu'il faut supprimer totalement le sel pour protéger leur cœur. Pourtant, tout comme une rivière a besoin d'un léger courant pour rester vivante, le sang a besoin d'une certaine quantité de sodium naturel pour circuler efficacement. La clé n'est pas dans la privation, mais dans la précision. Sur le plan biologique, le sodium est un régulateur de volume sanguin. Il maintient la pression osmotique qui permet à l'eau de rester à l'intérieur des vaisseaux. Plutôt que de s'échapper dans les tissus, sans lui, le sang devient plus visqueux, le cœur doit pomper plus fort, et la sensation de fatigue s'installe. De plus, une carence en sodium peut provoquer des étourdissements, des jambes molles ou une baisse de concentration, surtout lors des journées chaudes ou après un effort prolongé. C'est une erreur fréquente chez les seniors, boire beaucoup d'eau plate, sans compenser les électrolytes perdus, ce qui finit par épuiser le système circulatoire. Le sodium naturel ne doit cependant pas être confondu avec le sel raffiné ajouté en excès dans les plats industriels. Ce dernier surcharge l'organisme en chlorure de sodium pur, sans les oligo-éléments nécessaires à l'équilibre global. En revanche, le sodium présent dans le sel de mer non raffiné ou le sel rose de l'Himalaya s'accompagne de magnésium, de calcium et de potassium, un véritable cocktail d'équilibre cellulaire. Ces formes naturelles aident le corps à retenir juste ce qu'il faut d'eau, sans provoquer de gonflement ni de tension excessive. Pour bénéficier de ces effets positifs, il suffit d'ajouter une pincée de sel de mer non raffiné, environ 0,3 g dans votre litre d'eau quotidienne. Mélangez bien et buvez par petites gorgées au fil de la journée, surtout si vous transpirez beaucoup ou marchez régulièrement. Cette hydratation légèrement salée restaure la stabilité de la pression artérielle et redonne de l'énergie aux muscles cardiaques. Si le goût vous semble inhabituel au début, commencez avec une demi-pincée, puis augmentez progressivement. Veillez toutefois à ne pas dépasser les apports recommandés si vous êtes sous traitement antihypertenseur ou si votre médecin vous a conseillé un régime pauvre en sel. Dans ce cas, discutez-en avant toute modification. L'objectif est d'apporter à votre eau une minéralisation intelligente, pas de charger votre organisme. Après une dizaine de jours, vous ressentirez une amélioration subtile mais réelle, un esprit plus clair, des mouvements plus stables et une endurance accrue lors des activités quotidiennes. En redonnant au sodium sa juste place, vous fermez le cercle de la circulation équilibrée magnésium pour la détente, potassium pour la régularité, calcium pour la stabilité, zinc et sélénium pour la souplesse, et sodium pour le flux.
5 minéraux. Une seule logique, permettre à votre sang de couler librement. Sans excès, ni carence. C'est que j'appelle une hydratation consciente, où chaque gorgée devient un acte de soin envers votre cœur, vos artères et votre vitalité d'homme. Et c'est sur cette base solide que nous allons conclure avec une réflexion essentielle, comment ces gestes simples redonnent du sens. Du calme et de la force à votre quotidien après 60 ans. Ce que vous venez de découvrir n'est pas une nouvelle mode de santé, mais un retour à la logique du vivant. Votre corps n'a jamais eu besoin d'eau pure, mais d'eau vivante, une eau qui transporte les minéraux essentiels dont chaque cellule a besoin pour fonctionner avec équilibre. Après 50 ans, c'est souvent ce détail qui change tout. Une simple reminéralisation peut transformer la fatigue chronique en énergie stable, les jambes lourdes en légèreté et la tension instable en sérénité circulatoire. Ces minéraux, magnésium, potassium, calcium, zinc, sélénium et sodium naturels ne sont pas des compléments isolés, mais les 6 cordes d'un même instrument, celui de votre cœur. Lorsqu'elles vibrent ensemble, la symphonie de votre circulation retrouve sa cohérence et la vitalité redevient une évidence. Reprenez le contrôle, un geste à la fois. Buvez moins, mais mieux. Préparez chaque matin votre bouteille d'eau minéralisée comme un rituel de soin, pas comme une routine. Observez comment votre corps réagit à un meilleur sommeil, une digestion plus douce, des pensées plus claires. Ce ne sont pas des miracles, mais les conséquences naturelles d'un équilibre retrouvé. La vitalité n'est pas une question d'âge, mais de circulation. Et tant que votre sang coule librement, votre vie continue à se renouveler, jour après jour. Si ce message vous parle, tapez 1 dans les commentaires pour me le faire savoir, ou simplement pour marquer votre engagement envers votre santé. Partagez cette vidéo à un frère, un père ou un ami qui mérite lui aussi de se sentir vivant à nouveau. Abonnez-vous à la chaîne Clé de longévité pour découvrir chaque semaine des conseils simples, humains et validés par la science pensée spécialement pour les hommes après 60 ans. Vous n'avez pas besoin de changer tout votre mode de vie commencé par un geste, une gorgée, un choix conscient. C'est souvent ainsi que renaît la force tranquille du cœur.